Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui vous rendait irrésistible aux yeux des femmes? Eh bien, attachez votre ceinture, car nous allons plonger dans le monde fascinant des principes psychologiques qui peuvent stimuler votre attrait sexuel. En effet, nous parlons de stratégies scientifiques qui vous aideront à faire monter la température et à devenir l'attraction ultime. Que vous cherchiez à pimenter votre vie amoureuse ou simplement à vous sentir plus sûr de vous, ces principes vous donneront un aperçu de ce qui vous rend magnétique aux yeux des femmes. 1. L'effet de proximité. En résumé, ce principe stipule que plus vous passez de temps avec quelqu'un, plus cette personne est susceptible de vous trouver attirant. Comme le dit le vieil adage, la familiarité engendre l'attirance. Mais pourquoi? C'est une question de confort et de confiance. Lorsque nous voyons quelqu'un régulièrement, nous commençons à nous sentir plus à l'aise en sa présence. Nous baissons notre garde, avant même de nous en rendre compte, ces sentiments chaleureux commencent à fleurir. Alors, comment en tirer parti? C'est simple, mettez-vous en avant. Rejoignez un club, suivez un cours ou faites du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. Plus vous vous immergez dans des situations sociales, plus vous aurez d'occasions d'entrer en contact avec des partenaires potentiels. Mais voici la clé, ne le forcez pas. L'effet de proximité fonctionne mieux lorsqu'il est naturel. Concentrez-vous donc sur votre plaisir et sur l'établissement de relations authentiques, et laissez l'attirance se développer organiquement. Et qui sait? La jolie serveuse que vous voyez tous les matins ou le charmant collègue avec qui vous disputez à la fontaine d'eau pourrait être votre prochaine grande histoire d'amour. Il suffit d'un peu de proximité et d'un cœur ouvert. 2. Utilisez le renforcement positif. Ce principe consiste à encourager les comportements que vous souhaitez voir se développer en les récompensant par des éloges et des affirmations. Pensez Y, lorsque quelqu'un vous fait un compliment ou reconnaît vos efforts, comment vous sentez-vous? Plutôt bien, n'est-ce pas? En effet, le renforcement positif active les centres de récompense de notre cerveau, ce qui nous permet de nous sentir valorisés et appréciés. Ainsi, lorsque vous essayez d'établir un lien plus profond avec quelqu'un, veillez à lui donner beaucoup de commentaires positifs. Remarquez les petites choses qu'il fait et qui vous font sourire, et faites-lui savoir à quel point vous l'appréciez. Mais il y a un hic, vos compliments doivent être authentiques et spécifiques. Pas de « tu es si gentil » générique. Essayez plutôt quelque chose comme « j'aime la passion que vous mettez dans votre travail ». C'est vraiment inspirant de voir quelqu'un d'aussi dévoué. N'hésitez pas à faire preuve de créativité en matière de renforcement. Un clin d'œil bien ciblé, un coup de pouce ludique ou même une note de remerciement sincère peuvent contribuer grandement à faire en sorte que quelqu'un se sente spécial. N'oubliez pas que l'objectif est de créer une boucle de rétroaction positive dans laquelle vous vous sentez tous les deux bien dans vos interactions. Plus vous vous renforcez l'un l'autre, plus votre lien se renforcera. Allez-y, répandez l'amour, votre futur partenaire vous en remerciera. 3. Affichez des traits de caractère élevés. D'accord, les gars, parlons de l'éléphant dans la pièce, le statut social. Qu'on le veuille ou non, le statut social joue un rôle important dans l'attirance. Mais avant de vous lancer dans l'achat d'une voiture de luxe ou d'un costume de marque, écoutez-moi. Lorsque nous parlons de traits de caractère élevés, nous ne parlons pas seulement de possessions matérielles. Nous parlons des qualités qui font de quelqu'un un leader, un décideur et une force avec laquelle il faut compter. Quels sont donc ces traits magiques? La confiance en soi, tout d'abord. Lorsque vous vous présentez avec assurance, les gens ne peuvent s'empêcher de vous remarquer. C'est comme si vous disiez « je m'en occupe » sans même ouvrir la bouche. Une autre caractéristique essentielle est l'esprit de décision. Personne n'aime les partenaires timides. Lorsque vous savez ce que vous voulez et que vous n'avez pas peur de le faire, vous montrez que vous maîtrisez votre vie et vos choix. Mais le fait est que vous n'avez pas besoin d'être un PDG ou une célébrité pour incarner ces traits de caractère. Vous pouvez commencer modestement, par exemple en prenant la parole lors d'une réunion ou en prenant une décision difficile dans votre vie personnelle. Plus vous vous entraînerez à être confiant et décisif, plus cela vous semblera naturel. Et lorsque vous combinez ces caractéristiques avec une bonne dose de gentillesse et d'empathie, vous obtenez un ensemble complet. Quelqu'un de fort, de compétent et de compatissant, voilà qui est sexy. 4. La technique du pied Méor. Ce principe consiste à commencer par de petites choses et à en faire de plus grandes au fil du temps. L'idée est simple, lorsque vous faites une petite demande à quelqu'un et qu'il l'accepte, il est plus susceptible de dire oui à une demande plus importante par la suite. C'est comme si vous l'échauffiez lentement à l'idée d'investir dans votre relation.
Comment mettre cela en pratique? Commencez par demander quelque chose de modeste, comme une faveur ou un conseil. Montrez que vous appréciez sincèrement leur aide, puis passez progressivement à des demandes plus importantes, comme un rendez-vous ou un niveau d'engagement plus approfondi. Mais voici la clé, ne soyez pas pressant ou exigeant. La technique du PNEOR ne fonctionne que si elle semble naturelle et organique. Si vous y allez trop fort ou si vous demandez trop tôt, vous risquez de décourager votre interlocuteur. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'instauration d'un climat de confiance et d'un rapport au fil du temps. Montrez que vous appréciez leur contribution et que vous êtes prêt à rendre l'appareil à leurs efforts. Et surtout, soyez patient. Rome ne s'est pas construite en un jour, et les bonnes relations non plus. Prenez votre temps, appréciez le voyage et voyez ces petites interactions se transformer en quelque chose de magnifique. 5. Utilisez l'effet de chute. D'accord, les gars, il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous avons tous connu ces moments où nous avons fait quelque chose d'embarrassant ou de maladroit devant quelqu'un que nous voulions impressionner. Mais voilà, ces petites maladresses peuvent en fait jouer en votre faveur. C'est là qu'intervient l'effet pratfall. Selon ce principe, le fait de se montrer vulnérable ou de commettre une petite erreur peut en fait vous rendre plus sympathique et plus attirant aux yeux des autres. Pourquoi? Parce que cela vous humanise et vous rend plus accessible. Pensez Y. Lorsque vous voyez quelqu'un qui semble parfait et poli en permanence, cela peut être un peu intimidant. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui n'a pas peur de rire de lui-même ou d'admettre ses défauts, c'est rafraîchissant et attachant. Je ne dis pas qu'il faut se ridiculiser intentionnellement. Mais lorsque ces inévitables bévues se produisent, n'ayez pas peur de les accepter. Riez, faites une blague d'autodérision et montrez que vous ne vous prenez pas trop au sérieux. Et voici le meilleur, la vulnérabilité est une voie à double sens. Lorsque vous vous ouvrez et montrez votre vrai visage, cela encourage les autres à faire de même. Soudain, vous n'êtes plus deux personnes qui essaient de s'impressionner l'une l'autre, mais deux êtres humains imparfaits qui établissent un lien authentique. Alors, n'hésitez pas à baisser un peu la garde. Vos bizarreries et vos défauts pourraient bien être votre arme secrète dans le jeu de l'amour. 6. Le principe de réciprocité. En bref, ce principe stipule que les gens sont plus susceptibles d'être attirés par ceux qui leur montrent de l'intérêt. C'est comme la règle d'or de l'attraction, traitez les autres comme vous voulez être traités. Mais voilà, montrer de l'intérêt ne consiste pas seulement à faire des compliments ou de grands gestes. Il s'agit d'être véritablement curieux de l'autre personne et de faire un effort pour la comprendre plus profondément. Comment mettre ce principe en pratique? Commencez par poser des questions et écoutez vraiment les réponses. Montrez que vous accordez de l'importance à leurs pensées et à leurs expériences en engageant des conversations constructives. Et lorsqu'ils partagent quelque chose de personnel avec vous, rendez-leur l'appareil en vous ouvrant sur votre propre vie. Mais ne vous arrêtez pas là. Cherchez des moyens de montrer que vous vous intéressez à leur bonheur et à leur bien-être. Proposez-leur de les aider dans un projet ou surprenez-les avec un cadeau attentionné. L'essentiel est qu'ils se sentent vus, entendus et appréciés. Et voici ce qui est merveilleux, lorsque vous aidez quelqu'un à se sentir bien dans sa peau, il associe ses sentiments positifs avec vous. Soudain, vous devenez la personne qu'ils veulent côtoyer, celle qui les valorise et les comprend. Mettez donc en pratique le principe de réciprocité. Montrez un intérêt sincère et observez l'attraction grandir. 7. Divulgation de soi. D'accord, les gars, il est temps d'aller au fond des choses. Et non, je ne parle pas de plonger dans le flux Instagram de votre ex. Je parle du pouvoir de la divulgation de soi. La divulgation de soi consiste à partager des histoires personnelles, des secrets et des vulnérabilités avec quelqu'un d'autre. Il s'agit d'éplucher les couches et de laisser quelqu'un voir le vrai vous, avec vos défauts et tout le reste. Je sais ce que vous pensez, pourquoi voudrais-je exposer mes faiblesses de la sorte? Cela ne va-t-il pas me rendre moins attirant? Mais voilà, la vulnérabilité est sexy. Lorsque vous avez le courage d'être authentique et cru avec quelqu'un, cela crée un lien émotionnel profond qui va au-delà de l'attirance superficielle. Pensez Y. Lorsque quelqu'un vous fait suffisamment confiance pour partager avec vous ses peurs, ses rêves et ses insécurités les plus profondes, c'est quelque chose de puissant. Cela signifie qu'elle vous considère comme quelqu'un à qui elle peut se confier, avec qui elle se sent en sécurité. Et ce niveau de confiance et d'intimité est la base de toute grande relation. Mais il y a un hic, le dévoilement de soi est une voie à double sens. Si vous voulez que quelqu'un s'ouvre à vous, vous devez être prêt à faire de même.
Partagez vos propres histoires et secrets, et montrez que vous avez suffisamment confiance en cette personne pour la laisser entrer. N'hésitez pas à faire preuve de créativité en vous dévoilant. Écrivez une lettre sincère, réalisez une œuvre d'art vulnérable ou organisez un rendez-vous spécial au cours duquel vous partagerez quelque chose de personnel. Plus vous y réfléchirez et y consacrerez d'efforts, plus cela aura de sens. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de partager trop de choses ou de déverser tout votre bagage sur quelqu'un en une seule fois. Il s'agit de construire progressivement l'intimité et la confiance au fil du temps. Alors, respirez profondément, soyez courageux et laissez transparaître votre vraie personnalité. Votre âme sœur vous en remerciera. 8. L'effet Pygmalion. Parlons maintenant du pouvoir des attentes positives, également connu sous le nom d'effet Pygmalion. Selon ce principe, lorsque nous avons des attentes élevées à l'égard d'une personne, celle-ci est plus susceptible de se montrer à la hauteur et de devenir la meilleure version d'elle-même. Quel est le rapport avec l'attirance ? Tout, mon ami. Lorsque vous voyez le potentiel d'une personne et que vous la traitez comme la perle qu'elle est, cela peut faire des merveilles pour votre relation. Pensez Y. Lorsque quelqu'un croit en vous et vous considère comme un partenaire de grande valeur, c'est un énorme regain de confiance. Vous commencez à vous voir à travers ses yeux, soudain, vous prenez de la hauteur et brillez de mille feux. Mais voici la clé, vos attentes doivent être sincères et réalistes. Ne mettez pas quelqu'un sur un piédestal et n'attendez pas de lui qu'il soit parfait. Au contraire, mettez l'accent sur ses points forts et ses qualités uniques et encouragez-la à se développer et à s'améliorer. N'oubliez pas non plus de communiquer clairement vos attentes. Faites-leur savoir ce que vous admirez chez eux et soyez précis sur les façons dont vous les voyez réussir. Un peu d'éloge et d'encouragement bien dosés peuvent grandement contribuer à renforcer leur estime de soi et à leur faire sentir qu'ils sont appréciés. Alors, allez-y et soyez le plus grand supporter de quelqu'un. Voyez ce qu'il y a de mieux en lui et regardez-le s'élever pour répondre à vos attentes. Qui sait ? Il pourrait même les dépasser. 9. L'heuristique de disponibilité. Ce principe consiste à se rendre disponible et accessible aux partenaires potentiels. Je sais ce que vous pensez, mais jouer les durs à cuire n'est-il pas censé être attirant ? Bien sûr, un peu de mystère peut être séduisant. Mais en fin de compte, les gens veulent être avec quelqu'un qui est émotionnellement disponible et prêt à établir une véritable connexion. Alors, comment vous rendre plus disponible sans passer pour un désespéré ou un collant ? Il s'agit de trouver le bon équilibre. Commencez par être ouvert et réactif dans votre communication. Lorsque quelqu'un vous contacte, faites l'effort de lui répondre en temps utile et de manière réfléchie. Montrez que vous appréciez son temps et son attention en étant présent et engagé dans vos interactions. Mais ne vous arrêtez pas là. Cherchez à créer des opportunités de connexion, qu'il s'agisse de suggérer une idée de rendez-vous amusante ou de l'inviter à se joindre à vous pour un hobby ou un intérêt commun. Plus vous vous mettez en avant et faites l'effort de nouer des liens, plus vous paraîtrez accessible et séduisant. N'oubliez pas que la disponibilité ne se limite pas à la présence physique. Il s'agit d'être émotionnellement ouvert et prêt pour une relation réelle et significative. N'ayez donc pas peur de baisser votre garde et de vous montrer sous votre vrai jour. La bonne personne appréciera votre authenticité et votre vulnérabilité. Maintenant que vous savez comment utiliser ces astuces, quelle est la prochaine étape ? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commentez et abonnez-vous pour en savoir plus.